Le gros cas et la police du gros cas. Vous allez trouver ce titre peut-être un peu provocateur, peut-être un peu taquin, mais si j'ai choisi ce titre, c'est parce qu'il y a véritablement lieu de parler peut-être de police du gros cas. Et c'est aussi fait pour interpeller, pour nous interpeller. Alors, pour que les choses soient claires, il faut savoir que je ne parle ici de personne en particulier. Je parle de pratiques que l'on peut retrouver un peu chez tout le monde. Et le but, c'est de mettre en lumière ces attitudes pour que nous soyons vigilants et vigilantes sur nos prises de parole et la façon dont parfois nous énonçons les choses. Il n'y a naturellement aucun but de polémique dans mon propos, je honnêtement en pas besoin ça. Mais un grand désir de faire encore et toujours avancer notre musique et notre danse, le gros cas que nous aimons et que nous chérissons toutes et tous tellement. Parler de gros cas aujourd'hui impose de regarder en face une certaine réalité, celle qui oppose une musique et une danse nées dans le masco, le marronnage, la contrainte et la créativité brute, à une volonté actuelle de certaines et certains d'imposer des normes, parfois excessivement rigides et souvent excluantes bien évidemment. Pour éviter toute ambiguïté, je vais préciser que oui, le gros cas, c'est une musique qui peut être codifiée comme toutes les musiques. Oui, il doit y avoir des normes écrites à respecter, mais cela ne peut pas être que ça. Une académisation du gros cas ne doit jamais faire oublier que le gros cas n'est pas seulement une expression musicale, c'est un acte de résistance. Les esclaves l'ont façonné comme un espace de liberté, un lieu où le corps et l'âme, la voix et le rythme pouvaient échapper à l'oppression des maîtres. En créant, en inventant cette musique, ils ne cherchaient pas seulement à se divertir, mais à reconquérir leur humanité, à affirmer leur existence et à reprendre symboliquement ce que l'esclavage leur avait arraché avant tout, leur liberté. Le gros cas, tel qu'il s'est façonné durant l'esclavage, n'est pas le produit d'une institution, ni d'un système de transmission codifié. Il est né dans les petits espaces de liberté que les esclaves parvenaient à arracher à un système esclavagiste qui précisément interdisait toute structuration autonome des pratiques culturelles des esclavisés. Dans ce contexte, il n'y a jamais eu de règles officielles écrites et transmises au gros cas. Il n'y avait ni école, ni doctrine, ni pratique ou conduite correcte écrite définie comme le respect strict des rituels, normes ou actions prescrites concernant le gros cas. Le gros cas était un espace où les esclaves, qui étaient démounés, à savoir réduits à l'état de biens meubles, se remounaient, se réappropriaient leur humanité niée par le système esclavagiste. Un lieu de recomposition identitaire, un moment de relâchement des contraintes imposées par la violence du système esclavagiste. Les Africains réduits en esclavage se construisaient dans l'instant, dans l'interaction, dans le fait de jouer au tambour, de chanter et de danser. Autrement dit, ils étaient dans une dynamique vivante, mouvante et profondément libre dans ces instants précis. Or, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est l'émergence d'une forme de police du gros cas, comme moi j'ai choisi de l'appeler.
avec des policières et policiers qui s'érigent en gardiens et gardiennes autoproclamés d'une authenticité qu'ils prétendent défendre. Ils et elles définissent ce qui serait le bon geste, le bon rythme, la bonne manière de danser, de chanter ou de jouer ou de s'habiller pour danser, ou encore qui a le droit, qui aurait le droit de parler de grouka. Concernant les contraintes vestimentaires, bien naturellement, elles ne reposent que sur les femmes. Un homme qui serait, comme on dit en Guadeloupe, en chien, trouverait plus facilement grâce aux yeux de certaines et certains dans une ronde de lit rose, plutôt qu'une femme qui ne porterait pas une jupe ou une tenue qui serait convenable selon eux. Tout cela alors que, dans ces mêmes les roses ou coups de tambour, ces puristes n'ont aucune rigueur sur le fait que la ronde soit formée et fermée, par exemple. Tout ce qui serait vu comme une déviation par ces policiers et policières du grouka est suspect. Toute liberté personnelle est perçue comme une trahison. Cette posture est d'autant plus problématique qu'elle s'appuie, selon eux, sur le respect des anciens et des ancêtres. Mais en fait, de quels anciens et ancêtres parle-t-on exactement? Et surtout, de quelles normes héritées? Qui a reçu une doctrine, un héritage concret au grouka, à part des interprétations personnelles, même de grandes femmes et de grands hommes de cette musique? Il est essentiel de rappeler une réalité historique fondamentale concernant le grouka. Les conditions de l'esclavage n'ont permis aucune transmission formelle, structurée et continue du grouka entre les générations. Les ruptures, les déplacements, les interdictions, les violences ont entravé les chaînes de transmission. Ce que l'on appelle aujourd'hui tradition est en grande partie interprétation, réinterprétation, reconstruction, souvent récente, parfois datant d'à peine 30 ans. Ainsi, imposer aujourd'hui des règles strictes au nom d'une fidélité aux ancêtres relève d'un paradoxe. Car ces ancêtres eux-mêmes pratiquaient un grouka libre, non normé, en constante réinvention au fil, par exemple, de l'arrivée des déportés venant des différentes ethnies capturées sur le continent africain. La pseudo-pureté, la rigidité, voire l'extrémisme actuel de certaines et certains apparaissent non pas comme une fidélité aux ancêtres, mais comme justement une trahison de l'esprit même du grouka. Un autre glissement préoccupant accompagne aussi cette logique, l'apparition d'un discours sur l'initiation au grouka. Certains se présentent comme initiés, suggérant l'existence d'un seuil symbolique ou d'un rite d'accès légitime à la pratique. Or, historiquement, le grouka n'a jamais reposé sur des rites d'initiation formels. Il n'y a ni cérémonie codifiée, ni passage obligé et officiel qui autoriserait ou interdirait ou dirait comment jouer, chanter ou danser. Introduire cette idée d'initiation, c'est importer dans le grouka une logique étrangère à son histoire. Et là encore, c'est instaurer des mécanismes d'exclusion, là où la survie et la résistance étaient au cœur des pratiques. Que des individus aient développé leurs propres pratiques mystiques dans leur relation avec le grouka peut se comprendre et s'admettre. Mais ces pratiques restent profondément personnelles
et individuelle, et tout le monde, je dis bien tout le monde, est capable de développer sa propre mystique autour du Gros-Ka. Pas ni pon moun qui ni plus mystique qui pon moun, tout le monde peut être mystique à dans sa yo yé, sa yo ni avec Gros-Ka. Il convient donc de réaffirmer avec force que le Gros-Ka est à la fois une musique et une danse. Il est indissociablement sonore et corporel. Le corps y est central. Il ne se contente pas d'exécuter, il interprète, il dialogue, il invente, il dit, il redit, il exprime. L'âme est livrée, elle est mise à nu. Réduire le Gros-Ka à un ensemble de règles, c'est nier cette dimension essentielle. C'est transformer une pratique vivante en un carcan. L'expression personnelle et corporelle doit prévaloir dans le Gros-Ka, non pas dans une logique d'individualisme déconnecté, mais dans une dynamique d'échange, de créativité et de respect, justement de l'esprit de liberté qui a donné naissance au Gros-Ka. La ronde doit rester avant tout un espace de liberté, de communion, de reconstruction, et non pas un lieu qui serait aussi aseptisé qu'un bloc opératoire. En définitive, la véritable fidélité aux ancêtres ne réside pas dans la reproduction stricte de formes prétendument authentiques. Elle réside dans la capacité à préserver ce que ses ancêtres ont réellement légué, une pratique libre, inventive, insoumise. Refuser la police du Gros-Ka, c'est refuser que certaines et certains réussissent à faire ce que, en définitive, les maîtres n'ont pas réussi à faire pendant l'esclavage, à savoir entraver et empêcher la pratique du Gros-Ka.